Good morning, Aleïd El Nessus aujourd'hui le Nishmat Arban Shumel Ben Binminzev, Ravachar Ben Binminzev et Avram Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sartou Mot Perek Zayin Mishnah Bet. Bat Kohen Niset, Shenisat le Israël, Vachar Kach Achla Truma. Meshalemet et Akoren, Vedna Meshalemet et Achomesh. Umitata Bisraifa. Niset Echad Mikol Pesulim. Meshalemet Kered Mechomesh. ומיתתה בחנק דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, זו וזו משלמות את הקרן ואינן משלמות את החומש, ומיתתן בשריפה. On a deux halachot spécifiques à la fille du Kohen. Une halakha spécifique en rapport avec la consommation de la Trouma, et une halakha en rapport si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle va commettre un adultère, alors quelle est sa condamnation? Soit toute femme qui commet un adultère, ou homme, avec une femme mariée, alors il est chayav chenek. Chenek, la strangulation. Tandis que la bat Kohen, qui était cheliznot, tavia mechalet, ba'eshti saref, la Torah nous a dit que la fille du Kohen qui commet un adultère, elle est chayavet srefa. C'est une mort beaucoup plus dure. D'accord? On les classe skila srefa, erek vechenek, comme on dit dans les filotes de Yom Kippour. Skila, c'est la plus grave, srefa ensuite. Et Hereg et Chenek, c'est la moins dure. Et donc, Srefaz, on lui fait couler on lui fait couler du plomb liquide dans la gorge, et comme ça, elle se brûle tout de l'intérieur. C'est comme ça qu'on fait la condamnation de Srefa. Et donc maintenant, la Mishnah, on s'intéresse à savoir, une fille de Kohen, qui se marie avec un Israël, est-ce qu'elle garde, pour certaines halachot, son statut de Kohen? Alors, concrètement d'abord, Vadaï qu'elle n'a plus un vrai statut de Kohen, pour le moment elle est devenue Israël, elle n'a plus le droit de manger la Trouma. Mais il faut savoir que malgré tout, le fait qu'elle a un père Kohen, et qu'elle est en théorie possible qu'elle va même revenir à la maison de son père, si son mari va décéder et qu'elle n'a pas d'enfant, d'un Israël, elle revient chez son père, elle pourra recommencer à manger la Trouma. Et donc du coup, elle n'est pas étrangère à la Trouma. De ce fait, si une fille pareille va manger la Trouma, même Beshogeg, elle n'est pas passible de rajouter le chomesh. D'accord? Parce que c'est juste quand c'est un zar, un étranger qui va manger la trouma. Mais pas lorsque c'est quelqu'un qui n'est pas complètement zar. C'est la première partie de la Mishnah, d'abord je traduis et puis après on explique. Bat Kohen Sheniset et Israël. Une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Israël. Vachar kach achla trouma. Et ensuite elle a mangé de la trouma. Une fois qu'elle était devenue Bat Israël. La Mishnah me dit Meshalemet et ta keren vena Meshalemet et ta chomesh. Elle devra payer le capital de ce qu'elle a consommé, parce qu'elle a commis un dommage à un Kohen, si ça lui appartenait. Mais Vena Meshalemet et Achomesh, elle n'aura pas besoin de payer le 5e supplémentaire, tout le knas. Elle n'a pas de... Parce que pour ceux qui nous disent, un étranger, et elle n'est pas Zara. Pourquoi elle n'est pas Zara? Parce que pour le moment, elle est plus connaître, mais elle peut encore venir dans la maison de ce père. Et de ce fait aussi, malgré tout, Mitata be Srefa, sa condamnation à mort si elle commet un adultère, elle est Srefa parce que c'est une bête Kohen. Maintenant, nouvelle situation avec cette fille-là, c'est que Nisat Lechad Mikol Absulim, elle s'est mariée avec une personne qui est inapte à se marier avec la Kihuna. Soit, je m'explique. Je vous expliquais pour le moment que le statut de cette femme, c'est que pour le moment, elle est Israël, mais elle n'est pas exclue complètement de la Kihuna. Parce que si son mari meurt, elle peut encore revenir dans la maison de son père. Qu'est-ce qui se passe si elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'avait pas le droit de se marier? Un mamzer, un halal, toutes sortes de personnes qui vont faire que maintenant elle ne pourra plus jamais revenir dans la maison de son père manger de la trouma. Alors quel statut elle prend? Selon Rabbi Meir, elle a plus le statut de Kohen. Niset lechan mikol absulin. Si elle s'est mariée avec n'importe quelle personne qui était inapte à se marier avec la Kihuna. Alors là, cette fois-ci, Meshalemet keren vechomesh. Si elle va manger de la trouma, bien sûr, elle devra payer le capital plus rajouter le 5e parce que maintenant, elle est devenue zar. Elle ne peut plus revenir dans la maison de son père, donc elle est zar, elle est étrangère. Et même aussi, Umitata bechenek. Et dès lors, si elle va commettre un adultère, eh bien elle sera bechenek. Elle sera passible de strangulation et pas de condamnation de srefa, d'être brûlée. D'être brûlée, comme on a dit, avec la mèche de plomb qu'on lui fait couler dans la gorge. Tout ça, c'est la vie d'Ivra Rabbi Meir. C'est la vie de Rabbi Meir. Tandis que Chachamim Omrim, non. Chachamim te disent, malgré tout, même si elle s'est mariée avec une personne qui est pas soul la Kihuna, qu'elle ne pourra plus jamais revenir dans la maison de son père, malgré tout, les deux femmes que tu as évoquées, celle qui s'est mariée juste avec un Israël, et même celle qui s'est mariée avec un Pasoul,
eh bien, Meshalmot et Takoren, avec ta keren, elles devront rembourser le capital. Ve'enan Meshalmot et Tachomesh, mais elles n'auront plus besoin, mais elles n'auront jamais besoin de rembourser le chomesh, de payer le 5e supplémentaire, parce qu'elle s'appelle qu'elle n'est pas zar, elle n'est pas étrangère. Même si elle ne pourra plus revenir, mais le fait que dans sa vie, elle a connu une période où elle était apte à manger la tourma, alors c'est plus zar, c'est plus une étrangère. Et de même aussi, au mitatan bisreifa, et dans les deux cas par contre, leur mita, elle sera toujours bisreifa. Même si elle s'est mariée avec une personne inapte, malgré tout, elle s'appelle toujours Bat Cohen aussi. Elle s'appelle Bat Cohen qui était Chaliznot, ça veut dire qu'en fait, on a un cas très spécial, quoi. On a une fille de Cohen qui s'est mariée avec un mamzer, quelque chose de très grave, c'est un femme qui s'est mariée avec lui. Elle est devenue manrina à revenir à la Keuna. Malgré tout, elle va être brûlée si elle commet un adultère de ce mamzer, elle va partir avec quelqu'un d'autre, eh bien, elle sera condamnable à mort de Sreifa. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Tzlacha Kol Tov.